vous rappelle Africa Star Magazine? Que vous rappelle la diaspora? Que vous rappelle ce bourmaché qui s'attaque sans cesse au Yatsé? Sans oublier ces analyses fracassantes sur le réseau social Facebook qui font souvent polémique? Eh bien, je vous laisse découvrir un image. Je suis Monsieur Tibia Fouba Madiega. Je suis journaliste et puis directeur de publication du magazine Africa Star, qui est désormais le TGV de l'information de la diaspora. Parce que bon, j'ai de la culture à la diaspora, il n'y a qu'un seul pas. Bon, c'est vrai que j'ai commencé par la culture, et maintenant bon, j'accorde maintenant plus comment on appelle ça, je suis en phase de changer de stratégie et puis de cap. Je m'investis maintenant uniquement sur la diaspora dans tous les pays du monde. Pouvez-vous nous donner la signification de votre nom, Tibia Fouba? Oh, Tibia Fouba, bon, vous savez, nous sommes nés au village. Je suis né au village plutôt. Tibia Fouba, ça veut dire qu'il est un train, mais ça veut dire que quelqu'un qui peut toujours. Ça veut dire quelqu'un qui est infatigable. Ça veut dire quelqu'un qui est déterminé. Voilà, donc c'est ce que veut dire Tibia Fouba. Maintenant, Madiega, ça veut dire la case du forgeron. Parce que nous, nous sommes des architectes de la vie. Nous sommes tellement humbles, on n'est pas trop gonflés. Donc, Madiega Tibia Fouba. Madiega, ça veut dire la case du forgeron. Tibia Fouba, ça veut dire quelqu'un qui peut toujours. Quelqu'un qui est toujours prêt à se battre. Ouais, je joue que sacrifice suprême. Parlez-nous de votre parcours scolaire jusqu'à nos jours. Ben, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Et moi, personnellement, je n'aime pas trop m'attarder sur le parcours scolaire et universitaire. Je pense que ce n'est pas les diplômes qui déterminent la personnalité de quelqu'un. On a vu des gens qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école. Et aujourd'hui, qui sont des PDG de société. On a vu des gens qui ont peut-être un niveau certificat d'études primaires, mais aujourd'hui qui gèrent beaucoup d'entreprises, voilà, qui sont même des milliardaires. Donc souvent quand on me pose cette question, je n'aime pas trop m'attarder sur le parcours scolaire ou universitaire. Parce que ce n'est pas ça, à mon avis, qui détermine la personnalité de quelqu'un. Voilà, je ne prendrai pas quand même des exemples. Hein. Bon, mais je prends un exemple. Par exemple, regardez par exemple un gars, paix à l'âme de l'autre là, Omaro Kanajoui. Quelqu'un qui vendait de la cola et marchait à pied, à Accra, Ouagadougou, pour pouvoir vendre de la cola sur la tête. Mais le gars a pu employer des doctorats, des doctorats. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé à l'école du Blanc. J'ai pu avoir des diplômes de l'école du Blanc. Mais ma vraie culture là, c'est la culture. Et quoi comme ça? Bon, moi, vous marchez. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Voilà, c'est ça. Donc, je vis votre entre ma culture et puis la culture de l'autre. C'est vrai que j'ai quand même eu la chance d'aller à l'école du Blanc. J'ai beaucoup appris là-bas. Mais honnêtement, bon, je pense que c'est pas ça qui détermine ma personnalité. Merci. Que devient votre journal Africa Star? Parlez-nous de votre journal Africa Star est bel et bien là. J'ai commencé à travailler avec le journal papier. Mais depuis 2 ou 3 mois, je suis d'abord en phase de changer de système. Parce que j'ai commencé par la culture, la promotion des artistes, des artistes de la culture. Maintenant, je suis en train de changer de stratégie pour m'intéresser maintenant à la diaspora. Donc, si on analyse bien, les vocabulaires de la diaspora ne sont pas ici à Ouagadougou. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali, ils sont au Togo, ils sont au Niger. Ils ne sont pas ici. Si tu imprimes un journal papier de 12 pages par exemple, ceux qui sont aux États-Unis là, ou au Canada là, tu vas prendre combien de temps pour l'envoyer un journal papier? Et lui-même, il n'a même pas le temps pour ça. Alors, je suis en train de. Je vais maintenir le journal papier, mais il y a un site internet, www.africastar.bf, comme tout cela, je vais mettre en ligne. Parce que les vocabulaires qui sont à l'extérieur là, honnêtement, ils n'ont pas notre temps. Ce sont des gens même dans la voiture, leur conduit en train de travailler. Il peut regarder quand même 5 ou 3 minutes, il regarde, il passe sur Facebook, il regarde sur le site d'Africa Star, il y a pourquoi il regarde rapidement, et il peut continuer. Vous voyez? Donc Africa Star est bel et bien là.
C'est ça, c'est ce jour-là qui m'a propulsé, tu vas connaître. Donc honnêtement, je suis en train de passer à autre chose. Voilà, d'abandonner un peu le showbiz burkinabé pour me concentrer sur la diaspora. Et quand les Burkinabés de la diaspora ne vivent pas ici, à quoi bon payer plus de 400 000 francs par mois pour imprimer un de papier qui ne va pas arriver à destination? Ok, et même si on fait la version numérique, tu vois ça peut-être un abonnement à New York ou bien à Washington, tout de suite, c'est parti. Parce que bon, aujourd'hui, même ceux qui impriment les légions en papier aujourd'hui, bon, c'est compliqué. Les gens n'ont plus trop le temps comme ça d'aller payer un papier. Moi, personnellement, je ne sais pas en tout cas à quel moment, le jour que j'ai commencé à regarder ma voiture pour payer en tout cas un papier. Voilà, c'est ça. Madiega et la diaspora burkinabé. Qu'est-ce qui a prévalu cette relation exceptionnelle entre vous et la diaspora burkinabé? Vous êtes presque le seul journaliste culturel à être très proche d'eux. Je vous dis quelque chose. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis en 2014 pour le phonie. J'ai vu quand même des Burkinabés, honnêtement, qui sont mobilisés pour leur culture, qui sont engagés pour la construction de leur pays. Et je suis en compte, après quand même quelques échanges avec eux, beaucoup veulent investir. Mais comment faire? Je me rends compte aussi à un certain moment que on a beaucoup de cadres aussi qui sont intégrés dans ce pays d'accueil là, qui peuvent encore apporter aussi un petit plus au développement de ce pays là. Donc je me suis dit bon, pourquoi ne pas les promouvoir? Parce que lorsque je regarde le président médiatique burkinabé, ils sont pas dans ces médias honnêtement qui s'intéressaient à la diaspora. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai eu à faire, je vois quand même beaucoup de médias en tout cas aujourd'hui qui s'intéressent à eux. Je vois des radios qui ont créé des émissions, voilà, comme la radio Omega à l'eau diaspora. Je vois, ils sont en train de voir encore d'autres documentaires, mais tout est parti de 2014, lorsque je suis allé aux États-Unis. Sinon, personne ne parlait de la diaspora ici. Les lèvres étaient oubliées. Donc pour moi, c'est ensemble qu'on peut promouvoir notre diaspora. Celui qui n'a pas de secret, je pense que c'est à cause de mon humilité. Parce que je ne suis quelqu'un qui ne met pas de l'argent devant le public. Je n'ai jamais demandé à être payé pour pouvoir couvrir un événement de la diaspora. Au contraire, souvent, mais c'est moi-même je fais des métiers d'avion à moi. Et à beaucoup d'argent pour aller couvrir des activités de la diaspora. Malheureusement, beaucoup de jeunes frères, tout de suite, bon, il faut des conditions. Bon, souvent les organisateurs aussi n'ont pas ces moyens. Bon, il y a aussi la difficulté aussi d'avoir des visas. Parce que bon, beaucoup de gens aussi ne sont pas des modèles. Bon, il y a ceux aussi qui cherchent des visas pour aller rester. Donc ça fait que bon, ça complique aussi pour d'autres personnes même de bonne volonté. Donc moi je pense que si on continue à voyager, ça peut demander une humilité. La vision, c'est que je peux aller soulever le rôle de Yatenga, le déposer au sol et puis m'asseoir sur son fauteuil en tant que nouveau roi de Yatenga. Ma vision, c'est que je peux aller à Wanda, frapper plus de Yassila là-bas, et puis rien. Ma vision, c'est que je peux demander au Yassila de choisir de faire la head d'honneur pour accueillir leur chef. Ma vision, c'est que la bande a préservé. Les gens sont éprouvés. C'est l'âge de la sociale. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.